tout ça pourquoi? Parce que il n'y avait pas de base. Elle faisait des choses mécaniquement, puisqu'elle avait vu, mais il n'y avait pas la foi. Alléluia. Il n'y avait pas la foi. Mais toi qui chassais des démons partout, tu chasses des démons. Mais pourquoi tu n'arrives pas à chasser? Maintenant là c'est toi-même qui vas chasser. Va chasser ces démons-là. Là c'est, va chasser. Alléluia. Bien-aimé les Seigneurs, les combats, c'est un combat de la foi. Alléluia. Combat les bons combats en gardant la foi, a dit Paul à Timothée. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas par sentiment ou en l'air, mais un combat réel et véritable, mais qui doit être fait par la foi. Alléluia. Par la foi. Corinthiens chapitre 9 verset 25 à 27. Quelqu'un va lire 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Chapitre 9, verset 25 à 27, 1 Corinthiens. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Ah, alléluia. Voyez-vous, Paul a bien explicité les choses ici. Ceux qui combattent dans le monde, n'est-ce pas, il y a des principes qu'ils respectent. Tout cela, ils le font pour gagner, n'est-ce pas, des couronnes corruptibles de ce monde. Des couronnes corruptibles. Mais nous ne combattons pas pour les choses de ce monde. Nous combattons pour des choses spirituelles. Et le combat, il est spirituel. Alléluia. Le combat est spirituel. C'est pourquoi lui il a dit que puisque le combat est spirituel et les choses sont sérieuses, c'est la vérité, c'est la réalité, moi je me suis donné, n'est-ce pas, je me suis imposé des règles. Alléluia. Je me suis imposé des règles. Je prie les choses au sérieux. Il va dire, je tiens mon corps assujetti. Pourquoi? Parce que il faut, n'est-ce pas, gagner les couronnes qui est incorruptible dans ces combats. Les choses doivent être sérieuses. Alléluia. Des couronnes incorruptibles. Il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être moi-même ce jour-là disqualifié. Alléluia. Je traite durement mon corps. Voyez? Pourquoi tout ça? Puisqu'il fallait qu'il y ait des bases, une base véritable, réelle. Alléluia. Une base vraie. La foi, bien aimé,
c'est sur la personne de Jésus. Ce n'est pas le parler, ce ne sont pas des discours, mais c'est une réalité. Et pour rentrer dans cette réalité, je dois traiter durement mon corps. Et la vie chrétienne, ça demande des sacrifices. Alléluia. Pour rentrer dans cette réalité. Pour avoir cette base solide. La foi réelle et véritable. Alléluia. Pour gagner ce combat. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens à ce que je dis. Alors cet homme a cru que non. C'est puisque quand on dit des choses, on dit non en dessous. Il faut qu'il y ait une base. Alléluia. Pas de simples paroles. Il y a parole et parole. Alléluia. Il faut qu'il y ait une base. La foi, c'est pourquoi il a dit combat le bon combat en gardant la foi. Pas mécaniquement, pas par sentiment, non, en gardant la foi. Moi-même, Paul, je sais ce que je te dis. Puisque j'ai, n'est-ce pas, j'ai traité durement mon corps et je l'ai tenu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que j'avais besoin de cette foi-là. Alléluia. Pour combattre le bon combat. J'ai tenu assujetti mon corps. Je l'ai traité durement. Alors toi, mon fils, cherche cette foi et garde-la pour ce combat. Alléluia. Sinon, tu vas fuir devant des cafards. Tu vas fuir devant des petits démons. Non, 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 non. La foi. Alléluia. Une foi ferme. Une foi avec l'assurance. La confiance. C'est avec ça que tu vas combattre le combat. Alléluia. Je vais dire à une personne, tu as fait un bon choix. Le choix est bon. Mais il faut comprendre une chose. Hier, Paul a fait comprendre à Timothée. Aujourd'hui, Timothée n'est plus là. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. C'est nous, Église, qui sommes là. C'est à nous maintenant que Paul parle. Que nous devons combattre. Tu dois combattre les bons combats. La vie que tu mènes, la vie que tu as choisie avec Jésus, le chemin que tu as choisi, c'est un chemin de combat. Cette vie, c'est une vie de combat. Tu dois, bien aimé Seigneur, avoir cette conscience en toi que c'est un chemin de combat et je dois combattre le bon combat. Alléluia. Paul a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations. Je dois m'attendre à cela. Je dois m'attendre à ça. Alléluia. Des tribulations, des soucis, des problèmes viendront. Mais je sais une chose. Et Jésus a tout accompli. Pour moi, c'est la croix. Alléluia. Bien aimé, autrefois c'était des promesses. Mais maintenant avec Jésus, nous vivons des faits accomplis. Alléluia. Nous vivons des faits accomplis. Ça veut dire que ça ne sont plus de simples promesses, mais tout a été déjà accompli. Voilà pourquoi il a dit, prenez courage car je vaincu le monde. Et c'est sur la croix, bien-aimé, qu'il avait tout accompli. La victoire du monde. Alléluia. Pour qui? C'est pour son épouse, son église, que tu es, que nous sommes. C'est pour toi, bien-aimé, qu'il avait, n'est-ce pas, vaincu l'ennemi, le diable. Et tu marches dans cette victoire-là. Alléluia. Tu marches. Pour proclamer cette victoire, c'est dans la foi. Alléluia. Tu dois rentrer dans cette victoire par la foi. Tu dois proclamer cette victoire dans la foi. Alléluia. Il a dit, je vaincu le monde. Le monde a été déjà vaincu. Tu dois marcher dans cette victoire-là. Alléluia. C'est pourquoi il faut bannir l'évangile de la facilité. C'est un piège de l'ennemi.
C'est un piège. C'est pourquoi Paul a dit, tu dois garder des choses. La foi et la bonne conscience. Une fois ta conscience est tordue par l'évangile, je ne sais d'où, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas perdre ces combats. Alléluia. Tu vas perdre ces combats. L'évangile de la facilité. Voyez-vous comment la facilité, n'est-ce pas, a créé les problèmes dans ce monde. Dieu avait promis à Abraham et à Sarah, sa fille, sa femme, n'est-ce pas, un enfant qui sera héritier. Dieu avait promis. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, la prophétie était sortie. Au lieu d'attendre dans la persévérance, dans la foi, non, Sarah a cherché la facilité. Alléluia. La facilité. Et la facilité, Ismaël était venu. Ismaël aujourd'hui est l'auteur de tous les problèmes que nous voyons au Moyen-Orient. Alléluia. Voilà les résultats, les conséquences de la facilité, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. L'évangile de Yoshua, ce n'est pas un évangile de facilité. L'évangile de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que le chemin, ce chemin de Jésus, c'est un chemin étroit. C'est un chemin bien serré, bien-aimé. Et ce n'est pas beaucoup de tribulations. Mais nous devons persévérer. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, persévérer. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu. Il a tout accompli pour nous. Mais nous devons le connaître. Il faut avoir conscience, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et beaucoup ont perdu cette bonne conscience. Ils ont fait naufrage. Alléluia. Sarah, quand elle avait perdu sa conscience, elle avait cherché le plan B, la facilité, et c'est le problème. Combien, bien-aimés dans le Seigneur, ont des problèmes d'Ismaël dans leur vie? Combien la facilité? Il y a des conséquences après. Il y a des conséquences. Dieu a promis un enfant, un fils, l'héritier. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. La victoire avec Jésus. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça vient. C'est toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et il n'y a pas de chagrin après. Alléluia. Il n'y a pas de chagrin après. Mais Ismaël après, ce sont des chagrins. Alléluia. C'est la guerre. C'est le problème. Jusqu'aujourd'hui, problème sur problème. Tout Moyen-Orient en feu et en sang. Ismaël. Alléluia. Combat les bons combats. Garde la foi. Même si la prophétie tarde, même si la promesse tarde, garde la foi. Combat les bons combats. Ne perds pas ta conscience. Ne baisse pas les bras. Combat les bons combats. Garde ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que même si ça tarde, attends, car elle s'accomplira. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils d'un homme. Non, il est Dieu. La Bible dit que tout ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Garde ta foi, frère, soeur. Garde ta foi. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas les uns les autres. Ceux qui ont réussi, n'est-ce pas? Ne les regarde pas. Dieu est souverain. C'est lui qui accomplit toutes les choses. La Bible déclare qu'il fait toutes les choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Voilà pourquoi il a dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Dieu est fidèle. Il a tout, n'est-ce pas, fait. Il a tout accompli. Le projet, c'est lui qui l'a fait. Alléluia. C'est lui qui m'a dit que je connais les projets que j'ai formés. C'est lui qui a fait les projets. Et c'est lui qui connaît les temps de l'accomplissement de toutes les choses. C'est lui qui connaît. Alléluia. C'est lui. Les camps, c'est pour lui. Il est souverain. Toi, garde ta foi ferme. Combat les bons combats. Garde ta foi. Alléluia. Et Dieu accomplira.
il va glorifier son nom, car il est Dieu. Amen. Il va glorifier son nom. Ne cherche pas le plan B. Attends le temps de Dieu. Il n'a jamais menti quelqu'un. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu s'accomplira. Alléluia. Le temps de Dieu s'accomplira, arrivera. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Gloire à Dieu. Au temps de Dieu, au temps convenable. La Bible dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Le temps de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Et Dieu accomplira tout ce qu'il avait promis. C'est pourquoi Paul a dit, combat les bons combats en gardant la foi. Garde ta foi. Garde cette bonne conscience. Garde. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout.